Quatrième du nom, le championnat d'Europe 1/10 tout-terrain électrique 1988 s'est déroulé du 24 au 26 juin à Genève, dans la banlieue lyonnaise. Le GT69, club organisateur, avait tracé une piste très technique regroupant un assortiment de difficultés pour offrir un spectacle de qualité. Le Français Denis Blandin a brillamment exploité le tracé technique de cette piste en s'octroyant la pole position avec son Optima 1000. Quant à l'équipe Drastic, sponsor officiel de la manifestation, elle s'est réunie au grand complet pour supporter de toutes ses forces son pilote Denis Blandin. Même Antenne 2, à qui nous devons le reportage d'introduction, était au rendez-vous de cet événement européen. Dans les stands, on assiste aux gestes fébriles des derniers instants. Ultime séance de préparation des pneus. Dernier réglage, les packs d'accu Saft VY sont gonflés à bloc. Un dernier point de soudure, tout est prêt pour le début du spectacle. Pour la première manche. Qu'est-ce qu'il y a comme voiture de Blandin? La première, c'est la première? En tête, Blandin. C'est Blandin. Au départ de la première manche, Denis Blandin s'empare du commandement. Dans le camp français et dans le team Drastic, tout le monde retient son souffle, attentif au moindre travers du mythe de Denis. Mais le pilote français, sûr de son pilotage et de sa voiture, ne se laisse pas impressionner malgré la pression des Anglais Booth et Kuhl. Pour la voiture numéro 8. Ensuite, le classement est 4e position la 2, 5e position la 10, 6e la 5, 7e la 4, 8e la 9 et 6e la 3.
voiture numéro 1, suivi de la voiture numéro 7 et en troisième position la voiture numéro 2. In the lead car number 1, second position for car number 7. Se jouant de tous les pièges de la piste, l'Optimamide semble survoler ses adversaires. Attention, car number 6. Faster cars behind you. Two cars. Denis est vraiment en forme car il réussira même à effectuer un tour de plus que tous ses adversaires. Un avantage important pour la suite des événements. Retour au stand pour repréparer la voiture, recharger les accus, nettoyer les moteurs. Avec la chaleur, le matériel souffre énormément, mais l'Optimamide et les accus SAF en ont vu d'autres. Et c'est parti pour la deuxième manche. Ah, Jamie, das ist jetzt mal jährlich Dans cette seconde manche, après un départ quelque peu mouvementé, Blandin occupe la 4e place, tandis que l'Anglais Booth s'échappe en tête. Survolté, Blandin attaque le 3e et commence une superbe remontée sur Briggs, alors second. Voiture numéro 2, suivi de la voiture numéro 3, c'est la voiture numéro Der kommt nicht rein. Super. La bagarre est magnifique et en bout de ligne droite, le pilote français trouve l'ouverture.
minutes, 2 minutes de course. Italy, car number 2. Second position, car number 1. Third position, car number 3. Fourth, car number 9. En tête, la voiture numéro 2, suivie de la voiture numéro 1. Tandis que le public se prend au jeu, Denis part à la poursuite du 4 Schumacher de l'anglais Booth. Le mano à mano entre les deux pilotes est alors de toute beauté. Blandin, revenu dans les roues de l'anglais Booth, commet un excès d'optimisme qui le pénalisera dans sa poursuite. Lors du dépassement d'Attardé, Briggs revient dans le sillage des hommes de tête, mais un travers trop accentué lui enlève tout espoir. Five minutes. Finish for car number 6. Finish for car number 4, number 3. Number 8. Booth franchit la ligne d'arrivée en tête, mais Blandin est lui aussi crédité d'un 13 tours. Number 7, number 10. Car number 2 and 1. 30 left. Dans le team drastique et dans la tête des pilotes, on se demande bien qui va gagner la coupe du vainqueur. Mais il est temps de jeter un coup d'œil sur les caractéristiques de l'Optima Mid. Une transmission par courroie crantée pour un rendement optimal. Un châssis hyper robuste qui ne craint pas les chocs. Des suspensions très efficaces équipées d'amortisseurs hydrauliques à volume constant pour effacer les bosses. Une tenue de route exceptionnelle en toutes circonstances. Dans le public, on attend avec impatience le dénouement final. Avant le départ de la troisième manche, seul l'anglais Booth peut encore venir menacer la victoire de Blandin. Je vois personne devant ce podium, sauf le ramasseur. 7, 6, 5, 4, 3. Dès les premiers mètres, Booth commet la faute qu'il ne fallait pas faire, Blandin restant lui aussi englué dans le peloton.
Malgré une victoire assurée à l'addition des 2 meilleures manches, l'Optimamide de Blandin se permet d'entamer une nouvelle remontée après s'être retrouvé en queue de peloton lors du premier tour. Tandis que Blandin n'a plus qu'à assurer son titre de champion d'Europe 88, Drescher va remporter cette 3e manche. Blandin perd un peu de sa concentration lors des derniers tours, ce qui provoque quelques rictus sur le visage de Jérôme Marsac, le directeur de chez Drastic. Mais Denis Blandin rejoindra l'arrivée sans encombre, avec en prime le titre de champion d'Europe 88 en poche. Roby, on peut y aller, hein. À la descente du podium, c'est la fête. Ah mon petit, et voir, avec tes lunettes là, ça vaut plus rien. Ah, regarde le monsieur là. Douche au champagne. Interview sur Antenne 2. Il faut pas faire l'erreur. Alors il faut compter que ce soit l'autre qui la fasse. Vous avez eu peur, je crois. Vous avez eu très peur au troisième manche. Ah oui, la troisième manche, c'était décisif. Émotion du grand frère. Les félicitations de maman. Et déjà les premières admiratrices. Mr. Denis Blandin. Mr. Denis Blandin, number 1. Une victoire qui consacre également la performance du team Drastic.
Déjà champion du monde en 1987 avec l'Ultima, Kyosho affirme une nouvelle fois sa maîtrise technologique avec ce titre de champion d'Europe 88. Même dans le domaine du loisir, Kyosho offre la même rigueur technique avec le Raider, avec le Big Brut, ou bien avec les toutes nouvelles motos radiocommandées. Kyosho, les victoires de la maîtrise technologique.